Oh mon Dieu, du bon monde! Bien le bon un jour et bienvenue pour ce nouveau tier list de Pokémon. On est-tu rendu à génération 4, Blood? Ouais, on est rendu à juger la génération 4 après avoir jugé la génération 3 avec Ishiki et comme vous l'avez remarqué, c'est un homme peu de mots. Donc la vidéo était plus courte que les autres et il n'y a pas eu beaucoup de débats / explications. C'est la personnalité Ishiki, il a voulu participer, puis je pense qu'on le refera pas. Mais pas parce qu'il était mauvais, parce que, je pense pas, c'était comme sa seule génération qu'il connaissait vraiment. Il connaissait les autres générations avant, mais... Génération 3, c'est une des plus populaires, une des plus aimées aussi. Si on parle pas de la éternelle génération 1 que le monde reste pogné dans la nostalgie, la génération 3 a eu des remakes, il y a eu une shit tonne de films, il y a certains des légendaires les plus populaires de la série qu'on revoit encore de nos jours. Ça fait que oui, je comprends pourquoi il était si déterminé à faire ce tier list. Mais là, aujourd'hui, génération 4, avant de se lancer là-dessus justement, on va vous inviter à vous abonner sur la chaîne. Cliquez la petite cloche également si c'est pas fait. Puis enjoy les prochaines vidéos qui s'en viennent, parce que comme j'avais dit que ce projet-là, il va y avoir une vidéo par mois. Moi, génération 4, je l'ai vu un peu de loin. Tu sais, genre, moi, j'étais encore pas dans ma génération 2-3, je suis genre, je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, moi, c'est très particulier avec Pokémon. J'ai fait les deux premières générations, après ça, j'avais commencé génération 6, et quand j'ai commencé génération 7, je suis revenu en arrière pour toucher 3, 4, 5 en tant que tel. Ok. Et je vous dirais que qu'est-ce qui marque beaucoup la génération 4, c'est le fait qu'on a... Comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de monde qui était resté sur le niveau de critique et les préférences de la troisième génération. Et après ça, on a aussi les extrêmes de la génération 4, qu'on a vraiment des Pokémon emblématiques qui sont soit super bons en statistiques, soit des légendaires débiles, genre sur le rapport le temps ou l'espace, ou soit des Pokémon avec des capacités uniques qui changeaient le tout, ou des designs à se dire qu'est-ce qu'il fait juste en tant que starter. Exemple, vous voyez peut-être en première ligne, mais Empoleon, pour un pingouin, il est cool. Et eau et métal, c'est rare que t'as ça comme élément de starter. En fait, c'est le seul starter eau qui a métal. Fait que le premier, il s'appelle Staraptor. Ouais. Déjà, moi, je trouve qu'il est vraiment... Il y a un beau design, quand même. Ouais, il est cool. Pour être franc, ils ont été forts pour le Pokémon oiseau de la génération 4. Contrairement à d'autres générations, là. J'ai quasiment envie de le mettre dans Good Looking. Pour Oui, commencer, oui. au moins. Là. Il a un bon look. Azilf. Ouais. Il s'appelle. Il fait partie d'un trio. Ouais, ça, j'avais remarqué qu'il y en avait 3. Mais là, on a le petit bleu. Puis, je sais pas, ils me font penser à Jirachi, genre, un peu. Dans le design, un peu. Ouais. Je sais pas si on devrait le mettre dans le mignon. Oui, moi je le mettrais dans le mignon. Mettons-le dans le mignon. Ça, le prochain, c'est le starter Air. Tortwig. Ouais. Tortwig. Déjà, il est vraiment... il est cool. Il est cool, il est mignon, puis tout ça. Pas si on le mettrait dans le mignon, mais en avant de tout. Oui. Ensuite, c'est son évolution. Grottle. Malheureusement, je sens que c'est un downgrade en design. Moi, mon opinion... On voit l'évolution où ils ont voulu aller, là. Mais... Je sais pas si t'es d'accord avec mon point de vue sur ça. C'est une tortue qui fabrique avec des buissons dessus, là. C'est pas aller plus fort, là. Disons qu'on le met dans le mignon, mais en bas, là. Ouais. Par contre, lui, c'est Torterra. Terra, ça c'est mieux. Ça c'est vraiment mieux. Ça, j'ai comme l'impression que moi, je le vois, je le mettrais dans mon top 6, moi. Il a l'air d'être un gros calice de tank. Moi, je le mettrais juste dans bon, mais si tu le mets dans ton top 6, on peut le laisser là. Moi, je sais Mais pas. Torterra, oui. En passant, c'est un autre Pokémon d'une variante de type très unique. Herbe et Ground.
même si Herbe est toujours faible à feu, avoir un Pokémon Herbe qui peut faire Earthquake, ben tous les Pokémon Feu partent très rapidement. C'est sûr, c'est une bonne tactique. C'est ça, fait que... Ça, je le mets là-dedans rien que par rapport au look, hein, parce que genre je le mettrais dans mon équipe Pokémon. Sais-tu que techniquement dans le lore de Légende d'Arceus, Arceus, ouais. Je sais plus, mais ouais. Mon dieu, je prononce mal aujourd'hui. Techniquement, il y a des Torterra qui font la taille d'une île complète. Ça, c'est même pas étonnant. Parce que imagine, genre tu te promènes pendant genre 1 heure de temps et tu te rends compte que t'es sur le dos d'un Pokémon. Ça serait-tu insane un peu? Ben déjà, le Pokémon est clairement inspiré des légendes de la Tortue Monde. Là. Oui. C'est littéralement une inspiration de ça. Fait que ça m'étonnerait même pas qu'il ait fait ça. Sinon, après ça, on a le Chimchar, le petit singe de feu. Oui, il est bien cool, Pour une fois, j'ai l'impression que Chimchar, c'est pas le starter qui m'intéresse le plus. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés souvent vers des starters de feu. Ouais. Mais cette génération-là, c'était pas lui qui m'intéressait plus. Je le mettrais dans Mignon, mais je le mettrais pas plus haut sur moi. Alors, tu le mettrais où? Devant Grottle. Ok, ici. Okay. Ouais. Moi, je vais aller avec Somoto. Monferno. Ouais. C'est juste un singe plus grand avec une queue de feu. Ouais. Ça ressemble à une inspiration très proche de Charmander, Charmeleon. Mais c'est ça. Avec des singes. Sauf avec des singes. Voilà. Ouais. Infernape, ça, je vais donner mon opinion que ben d'autres peuvent le donner, là. Techniquement, si on parle juste d'un point de vue compétitif, il était moins bon que Blaziken, mais son design, il rend pas justice. Même dans l'anime, là, son design, il est super cool, là. C'est un Pokémon qui devrait plus se faire respecter son moi juste par l'idée de faire un singe avec les décorums un peu dorés dessus, un peu comme si c'était inspiré au roi singe. Ben, c'est clairement une inspiration du roi singe, là, littéralement. Là. On peut le mettre dans le good looking, son moi, au moins. En avant. Oh oui. Puis ploup. C'est le petit pingouin. Ça, je vais être d'accord avec beaucoup de mes amis de filles. Place-le dans le top 1 des mignons. Ouais, c'est pas mal le plus mignon de la gang jusqu'à maintenant. Ouais. Là, c'est Prinplup. Ça, malheureusement, je vais lui donner le même service que Grottle et le mettre dans l'arrière. Ouais, moi non plus. Il va pas dans le buff. Parce que non, ça non. Va, il y a quand même un minimum de design. Mais si on va le comparer avec le prochain qui est Empoleon, excuse, il est au minimum dans le bon. Bon, moi je suis d'accord, on va le mettre là. Il a vraiment un look malade là. Starly! Ouais, la petite forme d'oiseau de Staraptor. Sa première forme. Ouais, c'est ça. Fait que. J'ai quasiment envie de le mettre là, genre. Oh oui! Ça reste un oiseau dans le design, mais il est mignon. Ah. Fait que là, on se fera ça pas te fait chier. penser à quel type d'oiseau, toi? Par contre, je suis pas bon avec les petits oiseaux. C'est pas un corbeau, c'est pas un. C'est pas un pigeon. C'est une espèce de mésange, je suis pas sûr, là, mais. C'est quoi, pigeon, je suis pas ça. Ouais, ça pourrait avoir du bon, ça. Mais bon, comme je dis, je suis pas un expert en oiseaux non plus. Staravia. Ok. Est-ce que tu trouves son design est mieux que sa première forme? Non, sa première forme est bien mieux. C'est qu'on lui donne le même traitement que les autres? Encore pire. Encore là, il va pas dans le buff. Non! Je vais vous expliquer de quoi. Bidoof, c'est juste un castor pas normal. Un castor mélangé avec un hamster, parce que c'est littéralement ça. Là. Mais il y a des mimes intenses avec ce Pokémon en particulier. Blood, après Serlich, je t'en ferai écouter. Mais si ça serait juste de moi, je le mettrais dans le Goated, juste à côté. Moi je te fais confiance parce que de toute façon, je sais, il est dans plein de memes ce Pokémon-là. Ouais. Mais sinon, essayez pas de le capturer pour vos affaires, à part pour lui faire enseigner toutes les HM pour le rendre littéralement comme un esclave, parce que il peut apprendre Cut, il peut apprendre Strength, il peut apprendre Surf. Ça peut déjà vous dépanner pour bien des affaires.
C'est un Pokémon qui est débrouillard. Cricketo. Ouais. Cricketote. Ah, j'ai envie de le mettre dans le bof. Ouais, genre. Désolé envers ceux qui trippent sur ce Pokémon. Je vais le juger un petit peu parce que. Si c'était le fait d'essayer d'imiter un criquet, c'est un peu manqué. Ouais. Puis, mais encore là, il garde toujours encore l'aura Pokémon. Ça, je suis d'accord, Ouais. il est encore là-dessus. Mais genre. Il y a de quoi qui marche pas avec lui. Ouais. Par contre, son évolution, C'est Cricketoon? Ouais, Cricketoon. Ben déjà, j'ai déjà mieux. Ouais. Clairement. Est-ce que tu le mets dans good looking ou mignon? Ben peut-être pas mignon. Non, il est pas mignon. Mais ouais, il serait good looking, mais. En arrière. Moi, parce que je pense que Ouais. ces deux-là sont déjà mieux. Et au niveau de ce Pokémon-là, Cricketoon a le cri le plus particulier parmi tous les Pokémon qui existent. Je te le ferai écouter là après et. Comment je pourrais te dire? Entre l'entendre lâcher un cri et une alarme d'incendie, je crois que c'est clairement son cri qui me réveille en premier. Tabarnak. Bon, après ça, lui, je le voyais souvent. Il s'appelle Shinx, genre. Shinx, oui. Ouais. La première forme qui va aller jusqu'à Luxray. Un Pokémon foudre, mais laissez-moi expliquer un peu. Il y a un parfait design, il y a même une capacité qui est intimidate, qui est super bon, tout. Mais comment je pourrais dire ça? Il y a le design d'être aussi cool à long terme comme un Charizard, toutes les trois formes, ou super mignon de base. Mais ils l'ont buildé pour que c'est genre un Pokémon que tu puisses juste attraper au début et l'échanger et l'embarder dans ton ordinateur assez vite. Ça fait que malheureusement, c'est un Pokémon que Game Freak a pas donné tant d'amour, mais pour Shinx, j'aimerais le mettre dans Mignon. Parce que j'adore son design de base. La question, c'est de le mettre où dans la liste des mignons? Je le placerai devant... ben non, derrière Chimchar. Approved. Oh my god, Approved. le meme de Sonic Boom. Oh my god, je m'attendais pas à ça. Je me sens vieux. Luxio, après son évolution. Contrairement aux autres, il est plus cool. Il est mieux fait. Hmm. Ça fait que je sais pas si je le mettrais dans Good Looking. On peut le mettre là. Devant Cricketoon, ouais. Mais Luxray, ça, je le mettrais dans Bon. Il est, Ouais, il quand est même cool. vraiment cool. Ouais, lui, il est quand même cool, là. Sais-tu que, selon Détective Pikachu et dans le lore, il y a une vision rayon X? C'est capable de voir au travers des bâtiments, des murs et des airs comme ça. Quand même. Imagine avoir ça dans la police. Hey, Chris, tabarnak, ça fait longtemps que les crimes seraient résolus. Là, après ça, le prochain, c'est Boudi. Boudi. Qu'est-ce que c'est que ça? Sincèrement, pas juste pour son peu d'utilité, sa force ou son Pokédex Entry ou son design. En fait, tout, en fait, je dirais bof. Surtout ce que je le connais, c'est un Pokémon qui a pas grande utilité, pas grande option, à part de ses multiples formes d'évolution qu'il peut avoir sur certains petits designs de fleurs ou... En gros, c'est un espèce de bouton de fleur, genre. Ouais. Son concept était mieux que lui. Et t'as son évolution après. Ben, une des formes de son évolution, parce que je Ouais, crois qu'il y en a un selon chaque saison et des nouvelles dépendant certaines régions, mais Voilà. ça fait toute la même affaire. Celui-là, ça serait War Madame. Ouais. C'est juste quoi, un insecte avec des feuilles, là? Je crois qu'on doit dire une fleur, c'est herbe, je crois. Pure herbe, c'est même pas insecte. Je me bats pas plus avec ça, dude. C'est genre... Il est pas encore là, ça reste dans le Pokémon, là. Il y a encore une aura Pokémon, mais... Dude, là. À un moment donné, là. Le prochain, par contre, c'est une évolution de certains Pokémon qu'on a déjà vus dans la génération 2, si je me trompe pas. Rose Raid. Ouais, je sais, c'est l'évolution de Roselia. Ouais. Ça, je l'avais remarqué. Mais, tu sais, lui donnant un style
parfaitement unique à la région en plus qu'on le voit, donnant une forme supplémentaire à un Pokémon herbe et je crois poison. Moi, ça, c'est poison. Ouais. C'était quelque chose de rare, mais c'était un bon choix. Parce que tant que le design que ses utilités, c'est super. Et il y a même certains des trainers de la fin du jeu qui l'ont quand même, ce Pokémon-là. Et il y en a qui se font ramasser. Parce que c'est un Pokémon qui swing fort malgré son apparence. Et ça fait un petit peu comme... Comment tu essaierais de le définir juste par le design avec son masque? Mystérieux. Ça se rapprocherait déjà de ce que je voulais dire. Comme un... Ah, un peu comme Zoro, un héros masqué. Ouais, c'est ça. Moi, je vois le genre. Fait qu'on y va avec un good looking. Oui. Meilleur que Kricketune, ça c'est sûr. Ouais, devant l'autre c'est tout. Ok, on va mettre là. C'est quoi Non, cette c'est une abomination-là? nouvelle forme de Wormadam. Ben... Un peu différent que Wormadam, il y a un autre nom, là. Ouais. Le premier qu'on vous a montré, c'est son manteau de plante. Non, le deuxième, c'est son manteau plus sableux. Ben, ok, tu sors, ok. Ouais. Ouais, parce que cette forme-là, c'est insecte et terre. Et t'avais raison, c'est insecte, on dit. Ben, ça ressemble à un insecte, c'est pour Ouais. Le ça. Ouais, premier, le c'est Sandy un... Cloak, là. Ouais. Et le dernier sera insecte et métal. Bon, ben déjà, je trouve qu'il y a un meilleur design que lui de plante normale. Là. Je trouve, côté couleur, c'est mieux. Mais, Tu le mets quand même dans le buff. ben, c'est pas travaillé d'où là. Mhm. Là, tu serais pas mieux là, oh, j'ai jamais dit que j'étais meilleur que les autres qui ont fait Pokémon, mais à un moment donné, on est ici pour juger les Pokémon, on n'est pas ici pour dire qui est meilleur. Par contre, le papillon, moi, Tim, Ouais, le nouveau type de papillon de la région. c'est intéressant. On a vu des designs de papillons mieux, mais c'est pas le pire par contre. Bon, on va le mettre dans le good looking, mais en avant de l'autre, là. Ouais. Là, ça, c'en est un que j'en ai vu, je l'ai vu souvent celui-là passer. Ah oui! Je te dirais que la particularité de ce Pokémon-là, Buizel. lui et sa forme évoluée, ont la capacité de Swift Swim. Ça fait Ouais, Swift, c'est si- bon, puis Swim, c'est bon et tout. qu'il pleut, ils ont déjà un bonus de vitesse automatique. Ouais, parce que c'est comme des loutres, genre. Ouais, et en plus, c'était un des premiers Pokémon à avoir une attaque d'eau à priorité et tout. C'était un Pokémon très très rapide. Et ils l'ont bien représenté tant dans l'anime que dans les jeux. Et même sur le jeu de cartes, t'as l'avantage des fois dépendant que tu pognes. En tant que tel, c'est un Pokémon avec une bonne pensée derrière et ils l'ont donné un bon design. Je pense que je le mettrais là, moi. Ouais. Ça, j'ai hâte de juger parce que ça, c'est la première fois qu'on a un dinosaure en tant que Pokémon dans Pokémon. En tout cas, Ben, un vrai dinosaure, mais c'est un Pokémon fossile, mais oui. T'as totalement raison, Blood. Mais ça sera pas le dernier qu'on risque de voir. non, ça, je me rappelle, il y en avait une coupole, là, j'avais genre, hey, j'ai hâte de les voir et de les juger, mon gars. Puis là, c'est bien, en plus, ça, c'est la version évoluée, ça, c'est le plus gros, c'est Ouais. Rampardos. Ouais. Ah, mon téléphone! Essaye de pas tuer ton téléphone, C'est pas Blood. grave, il y a un Rhino Shield. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Rhino Shield. Moi, je le mets. Oh, ouais, il est quand même cool. Oh, ouais, il est cool. Il est non? pas cool comme Tyranitar, mais il y a Cécile et non, Tyranitar n'est pas un Pokémon facile. C'est ça, pis non, c'est vrai, il est pas un fossile, lui. C'est ça, c'est vraiment juste parce qu'à cause c'est un dinosaure, en way. Ça Ouais. va. Puis même que, là, je le ferais pas, mais genre, c'est le genre de Pokémon qui a un look que je mettrais dans mon équipe. Ouais, Mais- et son style, il est là. Ouais. Et là, il y a sa forme de base. Ouais, que elle est moins épique. Je crois que je le mettrais dans le mignon. Ouais, ça serait Automatique. dans le mignon. C'est dans le mignon, mais peut-être en arrière du singe, genre. Encore derrière Chimchar. Ouais. Ouais, moi je le mettrais là. Puis je l'ai pas nommé, on va le nommer quand même, pauvre petit, il y a un nom. Cranidos. Ouais. C'est une alternative de Burmy. Ah, de Burmy. Mais c'est en fond, mais c'est le petit de Warmadam, en fond. Ok. Puis bah. Fuck off.
What the fuck, c'est quoi? C'est une boule de sable, genre, avec un insecte dedans, à un moment donné. Suspendu en haut d'un arbre. Ouais. En plus, c'est dans des arbres, c'est encore pire. Fait que tu vois ça traîner en haut d'une branche, là. Là, par contre, il y en a beaucoup qui vont me détester pour le prochain. Combi. Ouais. Déjà, comme. Ah, wow, c'est... En anglais, c'est pour inspirer pour le miel et... What the fuck. J'ai pas plus d'avocats à donner pour... T'sais... Si on a fait juste une abeille un peu à la style de Bedrill, ok, genre, mais là... Faudrait qu'ils mettent une forme avant. Non, c'est ça, pis c'est pas beau. Et faut que je vous dise une chose. Pour qu'il évolue, faut que ça soit une version femelle absolument. Ah oui, le mâle n'évolue pas. Pour créer une reine, genre, c'est Ouais. logique, là. Mais encore, comme je dis, je trouve lui, il perd son aspect Pokémon. Genre, c'est pour ça que j'ai le dans What the fuck. Et le fait que c'est une ruche. Je te souhaite bonne chance pour Génération 6 parce qu'il y en a beaucoup de Pokémon pensés sur la même mentalité. Ouais. Genre Klefki, là. Ouais, j'ai pas hâte d'arriver à la génération 6. Mais bon, pour la suite, là, ce lapin-là, pour Tant qu'il reste petit, c'est correct. Le grand essayez de pas pogner femelle parce qu'il y a trop de Rule 34 autour. Ben, c'est ça à dire. Pour les connaisseurs, vous savez de quoi qu'on parle. Là, lui s'appelle Buniri. C'est mignon, là, c'est un petit lapin. Oui. Il y en a, je pense. Devant Chimchar, au moins. Y a-tu déjà eu des lapins avant ça ou c'est la première fois qu'on voit un lapin version Pokémon? Il va y avoir des lapins plus tard, mais Ouais. je crois que c'est le premier Pokémon lapin. Ouais, c'est ça, je me disais. Ben, s'il y en a eu d'autres, ils sont moins évidents. Ouais, c'est ça. Ensuite, là, on est sur l'évolution de Binoroth, là. Bidouf. Bidouf. Je me suis trompé. Bibarel? Bibarel. Là, il Lui, il ressemble a pas vraiment de mime. Lui, il a pas de mime. Lui, il ressemble vraiment à un castor, genre. Ouais. L'évolution d'un hamster castor pour devenir un vrai castor. Il a gagné une identité. Ouais, moi, je le mettrais là. Il y a quand même un good looking. Là, c'est la forme de base d'un autre Pokémon fossile. Ouais, qui fait penser à un Triceratops. Ouais. Sheldon. Oui. En passant, un des Pokémon avec le plus de défense. J'ai envie de le mettre juste ici. Ouais. Proche de son confrère. Ouais. Et là, le prochain Pokémon mérite d'aller en prison pour le nombre d'enfants qu'il aura juste à apporter à la mort avec lui. Si vous connaissez son Pokédex Entry, vous savez de quoi je parle. Drifloon. Drifloon. Et là, je suis cruel. C'est un what the fuck. C'est littéralement un ballon, esti. Ouais, qui kidnappe des petits enfants pour les tuer. Ah, Pour en faire d'autres esprits. Ça fait quoi? Faites attention au niveau des petits ballons que vous donnez aux enfants. Surtout qu'en plus que, ben genre, c'est littéralement un ballon. Là, à un moment donné, là. C'est un fantôme qui possède un ballon. Faut faire aller loin un peu. Le design il aurait pu être mieux. Ouais. L'idée aurait pu être mieux. Ouais. Par contre, pour le prochain Pokémon, Vespiquen, Ben déjà, elle fait beaucoup moins pitié que sa version de base. ouais, c'est une reine. Fallait bien qu'il donne un minimum. Je veux dire, c'est good looking. Moi, je le mettrais là, parce que Ouais. ça... Oui, le castor le bas, mais par rapport au design, mais Cherubi, Ouais, Cherubi. c'est littéralement des baies. Ouais, je crois que c'est bof. Bof, mais c'est déjà mieux que ça, puis même je pense que c'est mieux que ça. Pour la mignonnerie, on va dire. Ouais. Si ça Ouais. arrête de geler, bon. Donc pour la mignonnerie, ça bat les autres, mais c'est juste des baies. Genre, un Pokémon ne le sait pas ou un humain ne le sait pas, il bouffe ça, là. Bon, je suppose que c'est gros, là, mais... C'est ridicule, là, c'est ridicule. Ah là, ça fait on est rendu dans le bout, là, j'en crisse parce que... Non, on est rendu dans le bout que c'est des Pokémon mangeables. Ouais, Et ça sera pas le dernier. Non, je sais que c'est pas le dernier. Bon, là, ça c'est la... On arrive vers une autre forme alternative de certains qu'on a déjà passé. C'est encore Bernie, justement, lui. On va avoir deux formes différentes Il l'un après l'autre. est mieux que lui de sable, là.
mais genre, je vais le mettre là, genre. Tu le mets dans le buff? On va le mettre dans le buff, mais genre... Dernier? Ouais. Parce que... Ah, c'est qu'il y a des... Puis ça c'est le Burmy version trash, genre. Ben, moi, ils sont tous trash, mais... Non, mais ça, il disait que c'était trash form, là. Fuck off, on va what the fuck, c'est quoi cette affaire-là? Ah, là, on embarque enfin dans le quoi qui a de l'allure. Pachirisu! Oui, Pachirisu. En passant, ce Pokémon-là a déjà gagné le World Championship mondial, le tournoi mondial de Pokémon en 2v2. Parce que ses capacités de support et au moins à l'aspect plus d'un écureuil qu'une souris, c'est qu'on n'a pas à dire que c'est une autre réplique de Pikachu. Un aspect unique, avec une très bonne utilité, je trouve. Et au moins, pour une fois, parce que ça, vous allez m'en entendre parler probablement dans les autres générations, je suis tanné qu'ils fassent des copies de Pikachu. C'est vrai. Il en a fait beaucoup. Ouais. Ça fait qu'on le met dans bon. Moi, je le mettrais là. Ouais. Miss Magus. Oui, le design est quand même bon, je dois dire. Je vais juste le mettre là pour qu'il le voie un peu, là. Ouais. Mais... Ouais, c'est sûr que il y a du travail à rechercher là-dessus. Mais sa forme d'avant, tu vas moins triper. J'imagine. Et après ça, c'est-tu Mantine? Là, par contre, je le laisserai pas là. Oh, tu le mets pas dans le bon, non, toi? Non, c'est juste parce que je l'ai placé pour que les gens le voient. Parce qu'il un peu moins. Tu le jugerais où, Blood? Moi, je le mettrais... genre... S'il arrête de geler, là. Ok. C'est un good looking, mais... Pour quelle raison t'aimes moins son design? Je sais pas. Je l'aime pas. Juste tu l'aimes pas? Non, je sais pas. C'est du racisme envers les fantômes. Bon, ben ça reste, je suis raciste envers les fantômes. Mais là, le prochain, c'est un baby form, ça. Si je c'est une forme de base d'un Pokémon d'eau. Ouais. Oeva, je crois. Mantic. Mantic. Et littéralement, c'est moi j'appelle ça la baby form de justement le gros Pokémon Ray, là, qui avait je sais plus dans quelle génération, mais... Génération 4. Non, il y en a un dans 3. Dans 2 ou 3. Ah, il y a un gros Pokémon Ray à un moment donné. À moins que je me trompe et que tu dises la vérité, moi je pensais que lui, sa forme d'après était génération 4. Non, c'est au 2 ou 3. Ah! Ça serait une chose que je suis pas sûr et certain d'ostiner Blood sur ce coup. Bon, ben c'est mignon, hein? Oui. L'autre, je le mets dans le What the fuck. Mr. Mime Junior. Ouais, c'est ça, c'est... On n'a rien d'autre plus à dire sur celui-là. Disons que ça pourrait être vraiment mieux. Puis qu'est-ce que ça fait dans Pokémon? Ils aiment ça, les clowns! Croagunk. C'est laid. Je trouve ça laid, moi. On met tout ça dans buff, c'est pas cool non plus. C'est pas cool, mais... C'est mieux que... une baie. Ouais. Non! L'autre, c'est pas négociable, c'est dans mon top 6. Drapion. C'est un Pokémon qui m'a carry la vie dans tellement de jeux. C'est un Pokémon tellement fort. Et là, on va parler de son design. C'est un vrai motherfucking scorpion de la mort qui tue. Ça représente tellement l'aspect dangereux des Pokémon type poison et ténèbres. L'autre, c'est une baby form de Sudowoodo. Ouais, puis moi, c'est rare, je vais vous sortir des anecdotes parce que c'est tout un lui qui va en sortir, parce que c'est plus lui l'expert en Pokémon. Mais lui, il s'appelle déjà Bonesley, déjà en partant. Et une de ses premières apparitions, en tout cas moi, quand je l'ai découvert, c'est dans Pokémon XD. Parce que c'est le petit Pokémon que tu vois dans le gros bateau fantôme. Ben, le gros ship dans le jeu, ouais. Dans le désert, qui avait tombé dans le désert. Puis dans le fond, puis vu que c'était un Pokémon de la génération 4, pratiquement, il est apparu, officiellement, j'avais checké, il apparaît dans la génération 4, mais officiellement,
XD sorti pendant la génération 3. Fait il faisait déjà un tease sur la suite qui s'en venait. Évidemment, on pouvait pas le capturer ce Pokémon-là, on pouvait juste le retrouver puis le donner à son propriétaire. Mais il était rare, parce qu'il venait d'une autre région, puis là, en tout cas, c'était quand même cool qu'il ait fait ça dans ce jeu-là. Pour teaser un Pokémon qui sent... Pour la suite de Pokémon, c'était quand même cool. Et évidemment, c'est mignon. Ouais. Oui, parfaitement d'accord. Pas assez mignon pour battre le pingouin, mais quand même très mignon. Ouais. C'est un Pokémon dragon. C'est Gabit, je pense. Ouais. Ouais, ça c'est... Bon, il est cool. Moi, je l'aime bien. Ouais. Il y a du style. On le met-tu dans bon ou good looking? On le mettrait là, moi. Ouais. Et après ça, c'est un autre War Madame, le troisième. Ouais, ça, c'est la version trash, là. Ouais. On se compliquera pas avec lui. Rotom! Fun fact. Rotom va être le Pokémon fantôme et food dans sa forme de base, mais il va posséder des objets comme des électroménagers, des micro-ondes, des frigidaires. Et dans les futures générations, il vient même posséder vos cellulaires. Et comme ça, il peut servir pour vous aider à identifier les prochains Pokémon au lieu de devoir ouvrir à chaque fois votre Pokédex. Il identifie les Pokémon non rencontrés à votre place. Et c'est un des Pokémon qui ne dit pas son nom. Il parle la langue humaine. Une fois qu'il possède les cellulaires. Je te juge. Mais c'est juste une boule d'électricité à un moment donné. Mais... Hey, t'es chanceux, j'étais sur le bord pour le mettre devant What the fuck, ok? Non, je sais pas. Malgré les informations qui viennent de sortir, c'est quand même intéressant, mais je suis juste là. Non. Pas le Pokémon, ça. Il y aurait qu'à outrer. Ben oui, il fallait que ça arrive à un moment donné. Voyons, on peut pas tout être d'accord sur tout. Ouais. Par contre, le prochain Pokémon est la forme évoluée de l'autre Pokémon d'eau qu'on avait placé dans le Good Looking. Floatzel. Ouais, Floatzel. Est-ce que tu trouves son apparence mieux que sa forme de base? Oui, c'est... Oui. Ouais. Est-ce que tu le placerais dans le bon? Ou tu le places juste dans le top des Good Looking? Je le mettrais là. Ah, d'accord. Non, on pogne une autre forme évoluée d'un Pokémon qu'on a déjà placé. Et là, lui, il y a... C'est Toxicroak. Ouais. Il y a un aspect beaucoup plus intimidant, on s'entend, là. C'est déjà mieux. Ouais. Good Looking, mais dans les derniers? Ouais, on le mettrait là. Ouais. Dans le prochain, je crois que c'est Bronzong. Mais comme vous voyez, c'est un immense clocher qui l'évite. Ouais, bon, Bronzong. Bronzong, c'est ça. C'est un clocher qui l'évite. Ouais. Voilà. Ça n'a pas de logique. Même dans Pokémon. Mais c'est quoi la prochaine horreur, Rusty? Une autre affaire mangeable! Cherim. Voilà. Je crois que ça va être dans les générations qu'il y a le plus de what the fuck. Ben, génération 3, il y a eu beaucoup de what the fuck, mais ça, c'est beaucoup l'influence Aishiki, mais... Ouais. Il y en a une fois, je les aurais mis juste au moins dans les buffs, là, mais il y en avait mis... Maintenant, il y en a un autre qu'on va peut-être le mettre quand même assez haut. C'est un autre Pokémon Ouais, c'est fossile. Bastiodon. Oui. Vraiment cool. Moi, je l'aime bien. Ouais. Est-ce qu'on le met juste à côté de l'autre Pokémon facile? Dans les bons? Ou tu le mets plus dans Good Looking? Non, on va le mettre là. Ah, quand même. L'écureuil de glace était beaucoup plus cool. C'est même pas une écurie de glace, c'est de foot. Ah ouais, mais il y a l'air de glace de loin. Ouais. C'est justement, c'est des couleurs inhabituelles. Eh ben. Ensuite, le prochain, ça, je pense que c'est une évolution de Klingar, me semble. Je crois que c'est Glasgow. Ouais, Glasgow, je me rappelle. Disons que je me rappelle plus jamais de leur nom, mais bon. Ouais, il me fait penser à son évolution. Juste Ouais. plus gros, plus foncé. Ça fait que, est-ce que tu le mets dans Good Looking? Ouais, on va le mettre dans Good Looking. Mm-hmm. Rendu là.
Là, ça, c'est la fameuse moufette. Je pense que ça s'appelle Sunk, si je me rappelle bien. Ouais. Skunk Tank. Ouais. C'est une moufette. Si tu dans buff. Ouais, c'est juste une Ouais. moufette en gros, là. Non, le prochain Pokémon, c'est un Pokémon type. Je crois normal au combat. Et c'est l'évolution de Pokémon, je crois, de génération 2. Moi, c'est les pommes. L'évolution des pommes. Ambipom? Ambipom. Ambipom? Ambi. Ambipom. Ok. Comme Ambidex? Ouais. Il est quand même cool. Voilà. Même là. Je vous l'avais dit, il y a une haine envers les Pokémon fantômes. Et voilà. Là, on a Glaceon. Oh, dans le top, dans le top, dans Pas le le choix. top. Pas le choix. C'est un des plus cool Eevee Evolution. Glamiao. Ouais. Tu peux le mettre dans buff, mais tu vas voir son évolution est particulière par contre. Par contre, là, l'autre, c'est la petite évolution De la moufette, de la moufette. L'autre Station Tanks, et ça c'est Stunks? Stunky. Stunky? Ok. Bah, c'est une moufette, hein. Ouais. Devant son évolution. Le prochain, c'est un zoo qui chante. Il est reconnu pour être capable d'imiter les sons d'un ordre, voyons, genre à la Doremi fa sol la si do, là. Dans le fond, une espèce de perroquet musical. Ouais, un peu comme un bar. Je veux dire, sa tête, c'est littéralement une note de musique. Chatotte. On va lui donner des points pour l'originalité. Et qui est quand même resté Pokémon quand même. Le prochain, je me rappelle plus si c'est Honchkrow. Honchkrow, ouais. Ok. C'est un gros corbeau. Ouais. Un gros corbeau Avec un obèse. gros chapeau. C'est un gros corbeau obèse avec un gros chapeau. Ouais. On l'appelle Monsieur. J'ai envie de le mettre. Là. Ok. Oh, là, on a. Au tout début, on avait pogné un des trios mythiques. Là, on vient d'en pogner un deuxième. C'est Mesprit. Ouais. Est-ce qu'on le met à côté de son confrère? Évidemment, à côté. Je trouve qu'il est plus mignon que le premier. Mais c'est ça, quand même cool. Je sais qu'il y avait un film, ils ont sorti un film de Pokémon. Sur ces trois-là, oui. Ça, faudrait que je le mette dans. Faudrait que j'écoute ces films-là, les films que j'ai pas vus. Ça serait à mettre dans ma connaissance générale. Fun fact, il y a 23 films de Pokémon. J'ai du temps à perdre. À moins qu'ils en ont sorti un nouveau, là. Psych, no! Mais oui, évidemment, mais de toute façon, je voulais me retaper la série à un moment donné, mais la première série, là. Ah, ok, eh bon Dieu, ouais. Me remettre en enfance et me dire à quel point on était con d'écouter ça, mais c'était quand même cool. Ah, il y a des épisodes, c'est vraiment cool. Oh oui, c'est sûr, là. On n'est pas gamin, on est juste très nostalgique. Une alternative forme, Sunshine. Sais-tu quoi? Es-tu mieux ou est pire? Eh, mieux. Ça je suis sent un bien Pokémon. d'accord. On met-tu dans Mignon? Oui, ça a le mérite d'aller dans le mignon au moins, là. Puis même, c'est pas mal plus mignon que ceux de cette gang-là, sûr. Plus mignon que certains Pokémon fossiles en plus? Non, je le mettrais là. Moins? Ok. Ça a le mérite d'être plus mignon que toute la merde qu'il y a eu envers. Ouais. Non, c'est-tu Hippodame? Ah, lui, je l'aimais bien son design. C'est-tu bien l'hippopotame? À ta minute, Ouais, il y a Rick mais ses lunettes? Oui! Hippodame, que genre un gros hippopotame dans le sable. Là. Oui. Ça, j'ai trouvé ça, c'était un méchant beau concept. Ça, c'est vraiment cool. Un Pokémon massif, mais un Pokémon unique et tout. Il y en a très peu comme lui. C'est rare que tu trouves un beau design puis qu'en plus c'est un Pokémon unique en plus. Là. Ah oui, j'avais oublié de te dire, Génération 4 est connue pour beaucoup les formes variantes de certains de leurs Pokémon. Parce que le prochain, c'est à nouveau Rotom. Mais là, il a possédé un four. Ah ok, ça c'est plus drôle par contre. Oui. Ça c'est plus drôle, je suis d'accord. Ça fait que s'il te plaît, ne le mets pas dans les buffs. Voilà. Yes! il est dans le mignon, mais tout en bas. Victoire mais tous!
Victoire! C'est quand même drôle. Qui possède un Ouais. faux, c'est quand même drôle. Non, lui, je me trompe tout le temps de nom avec Abobasno. C'est Mamoswine. Ouais. Qui est un littéral, on va se dire c'est littéralement un mammouth, mammouth. genre. Oui. Mais c'est quand même cool. Je le mettrais en good looking. Oui. Mais. Mais dans les derniers, C'est déjà mieux que tous eux autres. Ouais, je le mettrais là. ouais. L'autre, c'est juste un poisson. Poisson, Ok. mais il y a quand même un design intéressant jusqu'à maintenant. On le mettrait-tu dans le mignon? Il s'appelle Finion. Ouais, Finion. Finion. Parce que son évolution, je crois, c'est Lumion. Voilà, on va mettre ça là. Ouais. Bon. Je vous l'ai dit que Blood a vraiment un problème avec les fantômes, mais lui, je l'excuse. Et il mérite d'être là. Puis il est juste avant le Mr. Mime Junior, parce que fuck Mr. Mime Junior, ok? Bon, après, ça, c'est quoi cette affaire-là? Selon son Pokédex Entry inspiré de certains yokai japonais, là, Frostlass. ce Pokémon-là se venge de tous les hommes pour l'injustice faite aux femmes. Et tu peux rien qu'avoir ce Pokémon-là sous forme fille. Voilà. C'est mignon. Ça bat pas encore le Pokémon et le pingouin, Ouais. mais ça a le mérite juste parce qu'à cause que c'est inspiré des esprits japonais, là, fait que Ouais. c'est déjà très bien. Ouais. Prochain, c'est la baby form de, Gambit qu'on a vu. Ouais, ça. Giba, oh, il est tellement mignon! Ouais. Je crois qu'on le met numéro 1 dans le mignon. Ouais. Ouais, là, il regarde là. Tu, Ouais. tu le vois, tu veux le calibrer, là. Oh! Puis là, il bouffe. Mais c'est ça, mais il est tellement mignon. Genre, excusez le pingouin, là. Tasse-toi! C'est toi le nouveau. C'est toi le numéro 1. Après ça, c'est Togekiss. La Oui. dernière forme de Togepi. Ça, je suis moins fan de celle-là. C'est que Togepi était tellement cute. Et après ça, t'as Togetic qui est genre. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, t'as été Et déjà. Togekiss, techniquement, c'est un Pokémon volant. Mais dans Génération 6, ça devient un des plus puissants Pokémon fées de l'histoire. C'est que techniquement, c'est un Pokémon très puissant, mais design-wise, Ouais, c'est. il est weird. Il est très weird. Genre, Togetic qui est mieux, là. Ouais, mais Togepi, c'est le meilleur. Bon, oui, on peut pas battre Togepi, là. Togepi, c'est Togepi, là. Ouais. Ok. C'est Dans le quoi prochain, c'est Rotom qui possède un ventilateur. Ok, j'allais dire what the fuck is that shit, mais ok. C'est encore Rotom, mais je crois que t'as une préférence sur des formes. Ouais, là. Tu préfères le faux? Ouais, le faux, il est plus cool. Ouais. Là, je crois que c'est Lumion. Ouais, là, c'est l'évolution du poisson qu'on a vu tantôt. Ouais. C'est Lumion. Ah, je suis content, j'ai réussi à avoir des noms. C'est. C'est un beau poisson, mais à part de ça. Mieux que l'oiseau, mais. Non, c'est une nouvelle Eevee Evolution. Oh, mais là- Leafeon. Déjà, c'est dans le GOAT, mais là, c'est en avant de Glaceon ou en arrière de Glaceon? Personnellement, moi, je dirais en arrière. Ouais. J'aime moins Leafeon que Glassy. Mais il est quand même cool. Il est quand même cool. Donc, vous avez, je vais vous dire quand j'en trouverai pas un cool, mais là, ils sont quasiment tous. Non, voilà un nouveau Pokémon que moi, je classifie tout de suite dans What the fuck. Déjà, je vais aller voir c'est quoi son nom, premièrement. Et je crois que c'est un Pokémon acier. C'est un Pokémon que je me rappelle même pas de son nom, que j'ai même pas fait d'effort de m'en souvenir. Chingling. C'est quoi? C'est juste des clochettes, genre? Une clochette. Ça, on peut pas toujours faire pire que Mr. Mime Junior, mais what the fuck, dude? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les couleurs, par contre, les couleurs sont bien matchées, par contre. Ça, c'est son Ouais. seul point. Mais sinon, what the fuck, dude? C'était une putain de cloche, là, à un moment donné, là. Elle faisait un peu d'effort, merde! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est justement une forme avant Bobasno. J'ai encore oublié le nom. Je le formais justement dans mon Nuzlocke de Pokémon. C'est la baby. C'est ben, c'est la C'est version avant. pas. C'était Oui, Bobasno, c'est avant sinon, Bobasno, oui. Bah, c'est une espèce de petite abomination des neiges, genre. En gros. Ouais. Inspiré un peu genre du Bigfoot. Ouais, on va le mettre là, il est mignon, là. Mhm. Évidemment, l'hippopotame mignon. Mais. Est-ce qu'on essaie de trouver son nom et tout?
juste avant... voyons. Hippopotas. Hippopotas, wow. Grosse originalité. Ouais. Presque pas regretté de demander le don. Ah, là, on le connaît, celui-là. Mais bon, on connaît plus sa grosse forme. Relire? C'est Riolu. Riolu. Ouais. Évidemment, ça va dans Il est dans le cute. Il est dans le cute, mais en deuxième. Lui, tout, il slappe le pingouin. Ah oui, il slappe le pingouin facile, esti. Un pingouin, esti, à un moment donné, là. Voici quand tu le vois en manchot, en peur, juste là. Ah! Non, c'est une plante carnivore, le prochain. Ouais, lui, je l'ai vu passer tantôt. Carnivine. Il a le mérite de dire qu'il y a quand même un design intéressant. Ouais. Pour une plante. Parce que d'habitude, les plantes sont bien plus poches que ça, genre. Tu le mettrais-tu dans le bottom du good looking? Ouais. Même non, un petit peu en avant de l'oiseau. Du chatot? Ouais. Ok. Là, il y a Electivire, l'évolution de Electabuzz. Ouais. Ça va aller quelque part. Dans le bon ou... ben, peut-être pas top 6. Non, je le mettrai dans mon équipe, mais il est quand même cool. Ouais. Il est très cool. Là, ça, c'est la baby form de Chansey. Ouais, je trouvais aussi que ça me disait quelque chose, ce Pokémon-là. Si je me trompe pas. Ouais. Happiny! Ben, tu vas être très heureuse en dernière position dans les buffs. Non, après ça, c'est Nosepass. Oh. Étonne-toi pas que dans son nom, il y a un nez. What the fuck, Steve? Ça avait pas besoin d'avoir une évolution, cette affaire-là. Surtout que la moustache, c'était juste là, pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Un Pokémon acier, je crois. Ouais, Ouais, c'est assez. Par contre, l'autre d'après, il est mieux. Oh oui, oui, il est cool quand même. Weavile. Ouais. Ouais, là, c'est. Que j'ai quasiment envie de dire qu'il est juste site. Juste derrière Infernape. Mais après ça, on a Abomasnow. Ouais, ça c'est déjà bien. Ouais. Je le mettrais là, moi. J'aime bien. Oh. Il est quand même beau. Et après ça, c'est Purugly. Ça c'est L'évolution de l'autre chat. Ouais, Purugly. On le met derrière l'autre chat. C'est Facile. fat. C'est fat. C'est un gros chat, genre. Ouais. Genre, c'est pas une évolution qui a juste mangé plus, ok? Ouais. C'est pas une évolution. Là, c'est un Rotom qui a possédé une laveuse ou une sécheuse, quelque chose comme ça. On l'appelle Rotom Wash. Ça vient de régler. Ça, c'est un autre Rotom. Et lui, il a possédé une tondeuse à gazon, si je ne me trompe pas. Ah, ça, c'est parfait pour faire du poker, guys, ça. Là, c'est Porygon Z. La dernière évolution de Porygon. Fuck, bof. Et là, on a la dernière évolution de Rhydon. Ah, j'étais pas sûr si c'était par rapport à Rhydon, lui. C'est Rhyperior. Lui, je le mets dans mon top 6. Je le mettais dans mes teams de Pokémon. Ouais, ça, Rhyperior. Ah, je pensais qu'il me disait quelque chose, lui. Ouais. Il est fort, il est résistant. Par contre, j'aime moins le design, mais je suis content de savoir que ça il vient de Rhydon, lui. Ouais. Cool. Vraiment cool. Après ça, c'est quoi ça? Le prochain, j'ai un peu de la misère à le voir dû à ma mauvaise vue. Ah, c'est un autre Pokémon fantôme, c'est Dusclops. Ah! Avec un œil comme un cyclope. Dusk Noir. Ah, c'est Dusk Noir. Ouais, Dusclops, c'est la forme avant? C'est la momie, genre. Ah, ok. Je me trompe de nom. Ah, il est cool, finalement, lui. Ouais. Et il est fort et tout. Pas de raciste envers les fantômes! Wouhou! Ouais, il vient d'une lignée de Pokémon très intéressant, fait que c'est sûr Ouais. qu'elle allait être dans le good looking. Là, le Ça, prochain, c'est- c'est la baby forme de Drapion. Ouais. Scorupi. Scorupi. Tu le mets-tu dans le mignon ou dans le bof? Bah, il est quand même cool. Tu le mets-tu proche de Drapion? Non, pas à ce point-là. Ok. Genre, c'est. Peut-être moi, je le mettrais là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas comment te l'expliquer, à part que... Ouais... Bronzor. C'est en rapport avec la cloche.
si l'autre est dans le what the fuck... Ça va dans what the fuck. Ça m'a l'air d'être une évolution. C'est l'évolution, la dernière évolution de Tangela. Ouais, c'est Tangrowth. Ouais. Intéressant. Ils ont fait des évolutions de certains Pokémon de génération 1, c'est cool. Ah, ils ont pensé, c'est correct. La Libellus, c'est Yang Mega, mais ça a l'air d'une évolution de... Mega de Yangma, je crois. On dirait, ouais. Bon, ça a l'air déjà intéressant. Ouais, ça là. La dernière évolution de Magnemite de Magneton, lui il s'appelle Magnézone. Je m'attendais pas à ça. Et lui, tout, normalement je le mettais dans mon top 6, mais je peux tolérer si tu le mets dans bon. Je savais même pas qu'il y avait une évolution. Et maintenant, il y a l'évolution de Magmar, évidemment, qui est Magmotard. Si on fait Electabuzz, c'est ceux qui ont fait Magmar. Ça, c'est sûr. Par contre, je suis pas fan du design. C'est que tu le mettrais derrière de Electabuzz? Je le mettrais là-dedans, moi. Ok, quand même dans le good looking? Il y a un good looking, mais je sais pas, je suis moins fan. Je suis moins fan du design. Non, on a une autre évolution d'un Pokémon de génération 1. Je sais pas si vous le reconnaissez. Leckerli! Ouais. C'est le Lectong! Mais en plus fat. Ouais, et avec une plus longue langue. On dirait Blood à ses priorités. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Rotom, et ça, c'est, je crois, il a possédé un frigidaire. Pourquoi pas? Non, on a, dans le lore, ce prochain Pokémon a une shit tonne d'âmes tourmentées en lui. Spirit Tomb, ça s'appelle. Ouais. C'est un Pokémon qui a littéralement aucune faiblesse. Si je me rappelle bien. Bof. Ouais. Ça peut pas être what the fuck. Ouais. Mais non. Et après ça, on a un Pokémon de légende. Voilà. Je suis désolé, Dialga, il passe avant tout. Là. Yep. La connaissance de notre cher Blood. Ce Pokémon contrôle quoi? C'est pas lui qui contrôle le temps. Ping pong. Bon, j'étais pas sûr parce que c'était genre. L'autre contrôle l'espace. Ouais, c'est ça. Fait que je me disais, ben, c'était un ou l'autre. Là. Fait que j'avais 50% de chance de réussir, je l'ai eu. On voit deux formes de ce Pokémon-là parce que les couleurs sont un peu différentes dépendant si c'est mâle ou femelle. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis en train de regarder où est-ce qu'ils sont. Je sais pas si je me suis trompé de nom. Ok, ouais. Gastrodon, ouais, c'est ça. Ok. Évidemment, là, j'avais une image qui mettait les deux ensemble parce que c'est juste rose pour les femelles puis bleu pour les mâles. Là, en pour pas la vie. C'est déjà mieux que ben des insectes qu'on a eu parce que lorsqu'au moins le design a de l'allure, on va dire. C'est un insecte? Ben, c'est une espèce de l'image, ça. Hein? Ben, par contre, il est watergrown. Mais il fait. Il fait penser aux limaces de mer, c'est pour ça. Ouais. Ça a bien du bon sens. Bon, on va mettre ça dans. Voilà, on va mettre ça là. Bon, là, ça c'est Palkia, si je me trompe pas. Palkia. Palkia, ben, il est déjà là. Ouais. Voilà. Etran. Etran? Ouais. Bon, il a l'air correct, là. J'ai vu mieux, là, mais. C'est pas le plus cool, mais il est quand même cool. Après ça. Cresselia, ça s'appelle. Ouais. Un Pokémon relié avec le légendaire Pokémon Darkrai. Ces deux Pokémon-là représentent le rêve et le cauchemar. Des Pokémon légendaires, si je me rappelle bien. Mais j'aime pas son design. On peut le laisser dans le good looking. Non, après ça, t'as. Là, les deux se ressemblent. Il y en a un, il me semble, c'est Manafi. Le et Fion. Le premier qu'on voit, je pense, c'est Pifion, puis l'autre, c'est Manafi. Ok. Des Pokémon mythiques qui sont. Voilà.
L'autre, il est cute, par contre. Shaymin. Ouais, Shaymin, il est cute. Il est cute. Ah, t'as un peu, oh, je me suis trompé de place. Voilà, il est pas même le pingouin. Ok. Là, Non, ça, c'est la baby form de Gastrodon. Par contre, c'est plus mignon. Ouais. Là, Après ça, c'est Lopunny. Dans Blood, fais attention, on va être beaucoup de gens à te juger où tu mets ça, là. alors, jugez-moi. Les connaisseurs vont comprendre. Oh my god. Lui, par contre... lui, Garchomp, ouais, là, c'est dans mon équipe tout de suite. Lui. moi j'ai une toune qui me starte dans la tête à chaque fois que je le vois. Cynthia qui élimine toutes les speedrunners un après l'autre à cause de son Garchomp. Ouais. Ensuite, évidemment, après ça, je suis désolé, Munchlax pour les films Pokémon. Ah oui! Munchlax. C'est quand même la baby form de Snorlax. Ouais, puis il était cool dans le film de Pokémon avec Rayquaza, Oui. là, fait que... Ah, on s'en va, il était cool. Et après ça, on n'a pas fini sur les bons Pokémon, on a Lucario. Qui va passer en avant plus parce que c'est le Pokémon le plus connu pour Smash, à part Ouais. l'édition exclue Pikachu. Ouais. Et on va le revoir pour Génération 6 parce qu'il y a une méga forme. Oui, c'est vrai, les mégaformes et tout. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais on a Gallade, la forme alternative de Gardevoir. Oui. Et non, ce n'est pas une forme exclusive à mâle, ça peut être femelle. Ça a quand même un design. Et lui, tout, on va le revoir pour Génération 6. Mais lui, ça sera un meme. Parce qu'on aura l'impression qu'il y a un dual disc. Uxie. Uxie? Ah, je suis dans le champ. Ben, il est quand même... Ben, il est mignon. Là. Tu me places auprès de ses congénères? Ouais, en avant de tout. C'est good. Après ça, on a le Pokémon emblématique pour tous ceux qui lisent le braille. Regigigas. Regigigas. Avec une des pires habilités du jeu, mais on s'en fout, il est cool as frick. Quand même. Ouais. Et après ça, on a le Pokémon qui incarne le diable, le mal en personne. Giratina. Et lui et tout a deux formes différentes. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas son design. Ça fait trop exagéré. Ben, il fallait qu'il fasse une apparence vraiment méchante. Là, est-ce que j'ai encore est-ce que C'est sa forme alternative, c'est le même. C'est encore Giratina. Ok, ben là, lui, je le trouve déjà mieux. Ouais, là, il est là. Ok. Après ça, on a Darkrai. Justement. Ouais, Darkrai, tu avais parlé tantôt. Ouais. Lui, il a un design qui est quand même cool. Oui. Moi, j'aime bien. Non, Shaymin. Oh oui. Ben, je crois que c'est Shaymin. Non, c'est pas Shaymin. Shaymin, c'était le petit hérisson. Ouais. Je me suis trompé de nom. Parce que ça, c'est son Skyform, genre. Ah oui, c'est bien Shaymin. C'est Ah, juste une forme alternative de lui. Voilà. Comme mignon. Ouais. Là, évidemment, le Pokémon Dieu Arceus. Et là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Worship the God of Pokémon. Ouais, je crois que c'est une version alternative dans les patterns de couleurs de Hippopot. Ouais, je pense que c'est les patterns de couleurs. Ouais. Parce que j'avais vu qu'il y avait des versions de couleurs Ouais. et tout ça. Ouais. C'est-tu mieux que l'original? Déjà, on a regardé ça. Non, c'est en dessous. Pis ça, en dessous. Voilà. Les deux autres, ben, c'est des Des imposteurs. spoilers. C'est des imposteurs. Ouais. Bon, ben, on va avoir fini par juger tous ces Pokémon-là. Ben, encore là, je pense qu'il y en avait encore moins dans cette génération-là, les Pokémon. Ben, ça donne cette impression-là, mais il y avait quand même beaucoup de mythiques, de légendaires. Puis beaucoup d'évolutions après. Ouais, ou de baby form. Ouais, ça, des baby form ou des versions évoluées de d'autres Pokémon de Ouais. génération.
déjà là. Je vous dirais que c'est pas mal. Ben, je peux pas dire que c'est la dernière génération que ça fait ça, mais c'est vraiment la génération qui en avait, je crois, le plus. Ouais, puis après ça ben, ça va être de voir les prochaines générations. J'ai hâte de voir ça. Je sais qu'à partir de la prochaine, là, je vais commencer à chier un peu. Génération 5, je dois dire qu'à mon goût, c'est parmi les designs les plus botchés pour ben des affaires. Ouf, j'ai peur de le faire celui-là. Si lui il dit qu'ils sont botchés là, ouf, il va y avoir beaucoup de buff pis de what the fuck, je pense. Si je me trompe pas, t'as un Pokémon Fœtus. Ouais. Bon ben ça donne déjà un peu l'avant-goût pour la suite. Hein? Bon ben j'espère que vous avez aimé ce top tier list là. Si vous êtes d'accord avec nous ou vous êtes en désaccord, ben écrivez dans les commentaires. Puis dites-le si des Pokémon qui méritaient d'être dans le GOAT, puis nous qu'on n'a pas mis. Genre Mr. Mime Junior. Non. Moi je crie justice pour Retom. Ouais, je sais pas, genre, ça pourrait être mieux, mais au moins il y a des versions qui sont plus intéressantes quand il possède d'autres trucs là, mais. Ouais. Mais bon. Ah mon dieu, mais toi en général, ton opinion pour cette génération, contrairement à d'autres? J'ai été plus étonné pour ce que. J'étais plus étonné que je le pensais parce que je savais qu'à partir de 4, je savais qu'il y avait beaucoup de Pokémon bizarres. Mais je suis plus étonné que je le pensais. Il y a plus de beaux dessins que j'aurais cru. Évidemment, il y en a une couple qu'on connaissait déjà. Tous les gars, on les connaissait déjà toutes d'avance. Ouais. Top 6 aussi, je les connaissais tous. Lucario, ça faisait un bout qu'on l'attendait. Voilà, oui. Évidemment. Là. Non, ça, je suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de buffs et de what the fuck dans cette génération-là par rapport à la 1, 2, 3. Ouais. Mais je suis quand même encore étonné qu'il y a encore quand même beaucoup de Pokémon qui ont de l'allure. Parce que je m'attendais que ça soit plus, on va dire, plus viandé que ça, de ma part. Mais encore là, on est juste à la 4, on n'est pas rendu aux autres. Ouais. Les autres, j'ai comme l'impression que je vais être beaucoup. Disons que ça va être moins. Je vais être plus bad. Oui, plus mais bitch. il y a d'autres Pokémon avec des designs vraiment cool. Ouais, je crois que tu ça, vas avoir c'est- les génies. Ouais, il y a les génies. Je sais que dans la génération 6, c'est Aloha Forme, là. Il y en a une couple qui était pas pire. Ou c'est 6 ceux-là. 6. 6, t'as XY qui est. Ah oui, les formes Aloha et tout. Aloha, c'est pas 7 en fait. Je sens que c'est 7 justement. Ouais. Puis ça, je sais que 7, il y en avait une couple que je l'avais redécouvert Ouais, dans le on temps. va revoir des Pokémon, exemple de première génération et Et autres. je sais que dans le temps, je me rappelle, il y en avait une couple qui avait de l'allure, mais encore là. Ça Hey, fait un peu- Aloha Raichu. Oui, je m'en rappelle, ouais. Fait que c'est ça, fait que ben déjà, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo-là si jamais vous avez aimé ça. Et ben, on va se dire à la prochaine pour la prochaine, le prochain top tier list de Pokémon. Là, on va être rendu à la génération 5. En ce moment, j'en ai aucune idée si je fais ça tout seul ou je fais ça avec quelqu'un. Ça va rendu Je là. peux me reproposer comme d'habitude. C'est ça. Et Blood. Je sais, il n'y a pas de l'eau sur les Pokémon, mais je te watch pour l'eau pony. On doit protéger la faune et la flore. Lâche le lapin. Bon ben, à la prochaine. Bye bye.